On my chest, no fucking blouse up. Bitch, I make it rain shower. You dig that? They wanna know a thing about you. You feel that? Yo les gars, vous allez bien ou quoi? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur GTA V. On va encore une fois de plus s'intéresser aujourd'hui au personnage de Trevor. On va le comparer avec un autre personnage tout aussi mystérieux que lui-même. On va bel et bien s'intéresser à Merle Abrahams, le fameux tueur de l'infini. Je vais répondre à une question, enfin je vais essayer vraiment d'assimiler, de rassembler le plus de preuves possible pour nous dire que Trevor est bel et bien ou non le tueur de l'infini dans GTA V. Et je pense que cette question-là, tout le monde se la pose depuis maintenant de nombreuses années. Je vais exposer vraiment tout ce qu'il y a dans le jeu de plus intéressant par rapport à ces deux étranges personnages et on commence maintenant. C'est parti. On est parti pour cette vidéo. Je pense que tout d'abord pour commencer, c'est vraiment inutile de te rappeler qui est Merle Abrahams. Je pense que tout le monde le connaît dans GTA V. On sait tous que c'est ce fameux tueur de l'infini dans le jeu. On va d'abord s'intéresser à quelque chose de vraiment très intéressant. Les points de ressemblance et de similarité, je vais dire, entre Trevor et le tueur de l'infini, parce qu'il y a beaucoup de points sur lesquels ces deux étranges personnages se ressemblent vachement. On va d'abord commencer par une cinématique qui, je pense, tout le monde la connaît. Elle est vraiment très intéressante et c'est d'ailleurs pour cela que je ne suis pas du tout d'avis avec tous les youtubeurs qui avaient dit que cette phrase pouvait vraiment être en lien avec le tueur de l'infini. Je pense qu'en réalité, pas du tout. Ça se passe lors d'un changement de personnage. On peut voir que Trevor est au niveau des bateaux que l'on peut retrouver, on va dire un petit peu du garage à bateaux dans le jeu. Et Trevor jette un homme par-dessus bord et va dire cette phrase qui a un petit peu choqué tout le monde et que notamment beaucoup pensaient qu'elle était en lien avec le tueur de l'infini, mais pas du tout, vous allez comprendre pourquoi. Trevor dit « Comment voulez-vous que je balance des cadavres à la mer si j'ai même pas un putain de bateau ?» Du coup, beaucoup de personnes pensaient que, comme également Merle Abrahams, avait jeté des corps plus ou moins pour les faire opposer tout au fond de l'océan, enfin au fond de l'eau on va dire, sur les bords des petites îles là, les joueurs pensaient que Trevor faisait bel et bien une référence par rapport au tueur de l'infini, un message qui était lancé aux joueurs pour nous dire que Trevor était bel et bien le tueur de l'infini. Alors en fait, pas du tout. Si on remet vraiment les choses dans leur contexte, pourquoi Trevor dit cette phrase? On peut remarquer que lors de cette cinématique, il est bel et bien en train de balancer quelqu'un par-dessus bord. Trevor, comme vous le savez tous, enterre des cadavres, il tue des gens. C'est également lui-même un tueur en série, un psychopathe, tout comme Merle Abrahams. Les deux personnages se ressemblent étroitement parce qu'ils ont un petit peu le même cas de figure et un petit peu les mêmes hobbies, si on peut vraiment appeler ça un hobby, si tu vois ce que je veux dire. Ils ont un petit peu les mêmes occupations. On peut également pas non plus appeler ça une occupation, mais je pense que tu vois ce que je veux dire. Du coup, pourquoi Trevor dit « Comment voulez-vous que je balance des cadavres à la mer si j'ai même pas un putain de bateau ?» Pourquoi il dit ça? Parce que tout simplement, le contexte y est vraiment. Il balance cet homme par-dessus bord et il dit lui-même que s'il aurait un putain de bateau, il pourrait aller jeter ses cadavres dans la mer. Mais là, c'est vraiment un élément qui nous laisse vraiment penser que Trevor parle bel et bien de sa situation et ne fait pas du tout une référence par rapport à quelqu'un d'autre dans le jeu. Il dit bel et bien que s'il aurait en sa possession un bateau, il pourrait bel et bien jeter ses cadavres, toutes les personnes qu'il tue dans la mer, un peu comme Merle Abrahams, mais comme je viens de le répéter, les personnages se ressemblent étroitement et même très similairement. Pourquoi? Parce que ce sont tous deux des tueurs en série, tout simplement. On est parti maintenant pour ce deuxième élément de comparaison entre ces deux étranges personnages, Trevor et Merle Abrahams, dans GTA V. Cette fois-ci, on va aborder un sujet un peu bizarre. On va bel et bien parler de la sexualité. Pourquoi? Puisqu'il y a vraiment un lien de sexualité qui fait que Trevor comme Merle Abrahams se ressemblent étroitement dans le jeu, et c'est vraiment très intéressant, vous allez voir. On commence cette fois-ci non pas par Trevor mais plutôt par Merle Abrahams et on va s'intéresser de plus près et regarder toujours de plus près le rapport de police qui a été fait par rapport à cette fameuse enquête du tueur de l'infini dans GTA V. D'après donc les autorités, le rapport qu'ils ont fait, il s'agirait bel et bien de jeunes hommes que Merle Abrahams aurait tués et fait reposer au fond de l'océan, du côté de Paleto Bay. Je pense que maintenant tout le monde connaît un petit peu l'endroit en question. Et du coup c'est vrai que lorsqu'on va se rendre sur place et qu'on va regarder un petit peu de plus près chacun plus ou moins des cadavres qui est présent au fond de l'eau un petit peu, on peut remarquer qu'au niveau de la tête, ça fait vraiment beaucoup plus penser à un crâne d'homme plutôt qu'à un crâne de femme. Et il faut savoir un truc, c'est que dans les codes sources du jeu, ça je le sais grâce à mon poteau Jameni qui me l'a appris, il y a uniquement en fait tout simplement deux variantes de cadavres, mais en fait c'est uniquement un seul et même cadavre. La seule chose qui change, c'est on va dire bel et bien la position dans laquelle il est mis au fond de l'eau. Il y en a qui sont sur le dos avec les mains sur le ventre et d'autres qui sont sur le ventre avec les mains dans le dos. C'est uniquement la seule chose qui peut changer par rapport à ces cadavres, sinon c'est toujours la même chose. Je sais que beaucoup vont me dire oui mais Vince, on peut remarquer que sur certains des cadavres, ça diffère selon la position. On va dire que quand il est sur le dos, on peut voir une poitrine assez apparente et quand il est tout simplement sur le ventre, on voit également un genre de fessier qui ressort assez volumineux qui pourrait faire penser à un fessier de femme, pourquoi pas, à des fesses de femme. Mais honnêtement, je pense pas du tout, je pense que c'est plutôt un bug qui est créé par rapport à ça, mais je pense pas du tout, je pense que, encore une fois de plus, je rejoins complètement l'avis tout simplement de la police qui dit que, d'après une enquête qu'ils ont fait, il s'agirait bel et bien tout simplement de jeunes hommes, enfin d'hommes en tout cas, qui auraient disparu par rapport à cela. Donc ce qui voudrait dire que Merle Abrahams serait plus ou moins gay ou bisexuel ou qu'il aurait peut-être une attirance vers les hommes. Et c'est assez étrange. Et quand on s'intéresse de plus près à Trevor, on voit que, encore une fois, c'est extrêmement similaire. Autour maintenant, si je puis dire, et c'est pas très bien de le dire comme ça, vu qu'on parle un petit peu d'homosexualité, autour de Trevor, c'est le cas de le dire,
Du coup, on va parler un petit peu de Trevor par rapport à son homosexualité et plutôt à sa bisexualité, puisque Trevor, vous le savez tous, dans GTA V, est bel et bien un bisexuel. On le voit pour la première fois, lors de la toute première fois qu'on le voit, la mission qui s'intitule Monsieur Phillips, il est bel et bien en train de faire ce qu'il a à faire avec cette fille, Ashley, qui est également la copine de Johnny Klebitz. Et au passage, on le voit donc qu'il est bel et bien en train d'avoir un rapport avec une femme, et on le voit également dans le jeu en train d'avoir plus ou moins, enfin, juste après avoir eu un rapport avec un homme. Vous allez me dire à quel moment on voit Trevor coucher avec un homme, c'est bel et bien quand Trevor est chez Floyd. On le voit qu'il se réveille d'à côté de Floyd et lui fait une petite tapette sur le cul, tu vois, en lui disant, voilà, tu vois le délire, quoi. Et on voit que Floyd, enfin, on entend plutôt que Floyd pleure, il dit non, c'est un rêve, dream, je sais pas trop quoi. Du coup, on comprend automatiquement que Trevor a bel et bien abusé pendant la nuit de Floyd, et on comprend donc automatiquement que Trevor est un bisexuel. Il est attiré aussi bien par les hommes que par les femmes, mais il y a un élément quand même qui est assez étrange, où Trevor, beaucoup de fois dans le jeu, à de nombreuses reprises, est souvent, on va dire, en train d'emmerder les hommes par rapport à la sexualité. On peut le voir également dans ce changement de personnage, qui se déroule, on va dire, à la salle un petit peu de musculation de GTA V, que tout le monde aurait aimé revoir au passage, du côté de la plage, et on peut voir qu'il parle à un mec musclé et lui dit vas-y, baisse ton slip ou enlève ton slip si t'es un homme, monte ta bite, un truc du genre. Bref, on voit clairement encore une fois de plus que c'est assez étrange. Encore une fois de plus, un deuxième changement de personnage, et c'est pour ça qu'ils sont vraiment très intéressants. On le voit là qui parle à un SDF et il dit vas-y, ça me dérange pas si elle est pas lavée. Je pense que tu vois de quoi il parle. Donc du coup on comprend automatiquement que voilà, c'est assez étrange, et on comprend tout de suite que Trevor a clairement une attirance beaucoup plus prononcée envers les hommes, malgré le fait qu'il soit bel et bien bisexuel. Et un truc qui est vraiment très intéressant, c'est que quand il nous parle de ce cadavre, vous avez rappelé cette cinématique, enfin ce changement de personnage qui a lieu encore une fois de plus au pied du Fort Zancudo, où il parle d'une tête qui aurait tombé, d'un bras qui aurait été plus là au moment où il est arrivé. Est-ce que beaucoup de personnes, je pense, ont cru qu'il parlait d'une femme, mais en fait non, pas du tout, parce que Trevor à un moment dit ton pote. Donc ça veut dire que en fait la personne qu'il poursuit, il parle bel et bien de l'ami de la personne qu'il est en train de poursuivre, et la personne en question qui a perdu sa tête, qui s'est fait démembrer quoi en quelque sorte. Du coup je pense que vous voyez un petit peu ce que je veux dire, Trevor est bel et bien bisexuel, il aime les femmes, enfin il aime les femmes et les hommes, mais il a clairement une attirance beaucoup plus prononcée, je trouve, par rapport aux hommes, et c'est pour ça que ces deux personnages se ressemblent encore une fois de plus. Et également le fait que Trevor est bel et bien gay, enfin bisexuel, on a également un élément très intéressant qui nous permet de le déterminer, c'est sa mère qui, lorsqu'elle revient chez lui, elle lui dit Trevor, serais-tu gay? Et là on a vraiment un petit peu une affirmation qui vient du côté maternel qui est plutôt intéressant on va dire, puisque là c'est vraiment sa mère qui lui pose une question et qui lui dit est-ce que Trevor tu es gay? Et je pense honnêtement que c'est séquelles, le fait que Trevor soit devenu gay, bisexuel, tout ce que tu veux, je pense qu'on va dire entre guillemets c'est quelque chose qu'il a dû développer étant plus ou moins plus jeune, puisque sa mère était entre-temps en prison et ça faisait plus ou moins quelque temps qu'elle ne l'avait pas vu. Du coup elle sait un petit peu quel genre d'énergumène est son fils et elle comprend automatiquement qu'il est encore gay. Et maintenant je vais dire c'est à sa mère qu'on va s'intéresser de plus près, si je puis dire ça comme ça. On est parti maintenant pour s'intéresser un petit peu de plus près à la mère de Trevor. On la voit uniquement lors de 2 cinématiques, Trevor en parle très rarement, et pendant cette cinématique, elle ne parle à aucun moment du père de Trevor. Il y a uniquement Trevor qui en parle lors d'une cinématique qui a lieu chez Floyd, où il dit que son père n'était pas vraiment gentil avec lui. C'est uniquement la seule chose que l'on sait par rapport quasiment au père de Trevor dans GTA V. Et du coup, en fait, il y a un truc qui est vraiment très intéressant par rapport à cela. Pourquoi? Il y a quelque chose qui est vraiment à ne pas oublier dans l'histoire du jeu, c'est bel et bien le métier que faisait la mère de Trevor. Elle le dit elle-même, elle était une ancienne prostituée. Est-ce qu'il n'y aurait pas des chances que tout au long, on va dire, de la un peu carrière d'une prostituée, plus ou moins, tout au long un petit peu de son métier, tout simplement, elle rencontre le chemin, le passage d'un homme fou, d'un tueur en série, d'un psychopathe, sans qu'elle-même le sache, parce qu'elle pense tout simplement qu'il pourrait être un client lambda, comme tous les autres, un homme marié, un célibataire endurci, je ne sais pas ce que tu veux, bref. Est-ce qu'il y aurait moyen, notamment, que sa mère à Trevor ait rencontré le chemin en tant que prostituée de Merle Abrahams? Vu qu'on sait que maintenant, d'un point de vue sexualité, il y a de grandes chances que Merle Abrahams comme Trevor sont extrêmement similaires, donc pourquoi pas un bisexuel également comme Trevor, tout simplement, vu qu'il est un petit peu aussi fou par rapport aux éléments qu'il a fait que Trevor. C'est un peu logique un petit peu, on va se dire. Du coup, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen que Merle Abrahams ait rencontré tout simplement le chemin de la mère de Trevor, et que, quand Trevor nous parle de cette personne qui est soi-disant son père, qui aurait connu, on va dire, son père tout petit, et qui dit que son père n'aurait pas été gentil avec lui, est-ce que Trevor nous parle de son père, de son géniteur, de la personne qui a donné sa semence, si tu vois ce que je veux dire, ou est-ce que Trevor nous parle de la personne qu'il a toujours considérée comme son père, qui aurait pu être pourquoi pas en ce moment-là le compagnon de sa mère, mais qui n'aurait pas été pour autant son père? Mais est-ce que Trevor pourrait tout simplement, pourquoi pas, être le fils un peu caché ou secret, ou que personne n'a jamais trop su, tout simplement, du tueur de l'infini, étant donné que sa mère était une prostituée,
il se peut que il y a eu d'un moment une semence qui a été faite, ou tu vois ce que je veux dire, et que ça ait pris, et que le petit Trevor tout simplement pointe le bout de son nez quelques temps après. Surtout qu'au niveau des âges, par rapport à Trevor et à Merle, à la mère de Trevor et à Merle Abrahams, il y a de grandes chances que, quand on compare un petit peu les âges, ils aient tout simplement le même âge, et du coup il est totalement possible qu'ils aient eu pourquoi pas un rapport sexuel. Donc c'est une grosse parenthèse que je fais par rapport à cela, on est sûr à aucun moment de ce que je viens de dire. Là les gars, là c'est une petite théorie là. Là c'est une petite théorie que je fais dans le jeu, pourquoi ? Parce qu'il se pourrait que Rockstar ait fait un petit peu sous ces éléments de ressemblance, histoire de te dire que Trevor pourrait être tout simplement le fils du tueur de l'infini, et on apprend également une chose, c'est que sa mère est bel et bien une ancienne prostituée, et qu'au niveau de l'âge, ça concorde encore une fois de plus, et il se pourrait, mais voilà, ça reste là cette fois-ci, je l'avoue, une parenthèse et une hypothèse, et une petite théorie qui est faite par rapport à cela, même si les éléments pourraient vraiment te laisser à penser que Trevor est bel et bien le tueur de l'infini, mais il y a vraiment quelque chose qu'il faut se dire entre Merle Abrahams et Trevor, c'est que tout simplement ils sont atteints tous deux de la même maladie. Le fait qu'ils aient développé une maladie, ça ne veut pas pour autant dire que Trevor a bel et bien hérédité plus ou moins des traits de ressemblance avec peut-être son père Merle Abrahams, parce qu'il y a des personnes qui ont des parents totalement normaux, mais qui développent juste après ce genre de maladie mentale, comme ça a été le cas peut-être sûrement pour Trevor, vu que lui a eu quand même, on va dire, une enfance un petit peu bousculée. Sa mère était une prostituée, il a tué son frère, bref, tu vois, le mec avait vraiment une enfance très très chamboulée. Mais voilà, ça ne veut pas pour autant dire que, parce que Trevor ressemble très similairement à Merle Abrahams, qu'il est automatiquement son fils. Plusieurs personnes développent un petit peu ces maladies, et ça n'a pas pour autant de rapport avec leur père, leur côté paternel, ou même pourquoi pas leur enfance. Je pense que tu vois ce que je veux dire. La seule chose qui est vraiment intéressante à retenir par rapport à ça, c'est que ils ont tous les deux la même maladie, c'est tout simplement des tueurs en série. Dernier élément maintenant de comparaison entre Trevor et Merle Abrahams dans GTA V, on va s'intéresser maintenant à la maison de Merle Abrahams. Pourquoi ? Puisqu'elle a été brûlée. Et encore une fois de plus, certains ont donc fait un lien entre le fait que Trevor ait tendance à brûler un peu les maisons, comme on le voit avec la maison des frères O'Neill dans le jeu. Il brûle cette fameuse ferme que l'on connaît tous maintenant. Et du coup, beaucoup de personnes pensaient donc que tout simplement, Trevor aurait très bien pu brûler lui-même la maison de Merle Abrahams parce qu'il le connaissait, parce que c'était peut-être son père, comme je le dis, ou même tout simplement uniquement une connaissance. Et en fait, je pense que pas du tout, ça n'a vraiment aucun rapport, le fait que la maison de Merle Abrahams n'ait été brûlée. Ça ne veut pas pour autant dire que c'est Trevor qui l'a fait. Pourquoi ? Je pense que certains ont un peu trop oublié dans quel endroit on est, dans quelle ville on est. On est bel et bien à Sandy Shore, l'endroit où sur la boîte à lettres plus ou moins des gens, tu peux retrouver des messages qui te disent que voilà, get out, barre-toi, tu n'as rien à faire ici, si tu rentres, c'est un peu à tes risques et périls. Ça fait vraiment penser que cette ville est vraiment une ville qui n'a pas voulu évoluer en même temps que les autres. Elle a vraiment un recul par rapport à ça, et on fait clairement objet à une catégorie de personnes qui est pas vraiment raciste, mais qui fait un petit peu partie de la vieille Amérique, si tu vois ce que je veux dire. On peut remarquer qu'à Sandy Shore, il y a d'autres maisons qui sont brûlées, il y a un motel qui est complètement squatté, qui est dedans, c'est à moitié cramé, détruit, il y a des bouts de bois en moins, il y a des SDF qui sont là-dedans, il y a eu de la drogue, très certainement, même des viols, on sait pas, on peut vraiment imaginer tout genre de catégories d'actes qui a pu se produire là-dedans, parce que c'est vraiment une ville qui a vraiment refusé d'évoluer. Les gens sont vraiment restés bornés sur un cliché de vie qui n'est plus vraiment à l'époque, on va dire, dans laquelle le jeu se déroule, et c'est pour ça que cette maison qui a été brûlée de Merle Abrahams, c'est tout simplement une maison qui a été brûlée par le voisinage et non pas par Trevor, et c'est pour ça, je pense, qu'elle n'a aucun lien avec Trevor dans le jeu. Donc maintenant ma conclusion, je pense que vous l'avez compris, non, Trevor n'est bel et bien pas du tout le tueur de l'infini. Il pourrait pourquoi pas, d'après une théorie que j'ai fait moi-même, avoir peut-être un lien de parenté avec le tueur de l'infini vu que sa mère était une ancienne prostituée, mais ça reste qu'une théorie. Je pense qu'en réalité, encore une fois de plus, Rockstar a mis uniquement cette fameuse quête, cette fameuse histoire un petit peu avec Merle Abrahams, parce que tous les joueurs avaient vu et avaient voulu voir tout simplement un tueur en série dans GTA San Andreas, comme c'était le cas à l'époque, et je pense que Rockstar a donc tout simplement répondu à une attente de la communauté en mettant un petit peu une petite histoire, une petite enquête à suivre par rapport à Merle Abrahams et à son histoire, et je pense que s'ils ont mis Trevor en fait dans le jeu, c'est vraiment encore une fois de plus pour que toi en tant que joueur tu puisses contrôler ce genre d'énergumène, et je pense que Rockstar l'a fait volontairement. Pourquoi ? Parce que tous les éléments de la vie de Trevor, tout ce qu'il nous raconte de lui, tout ce qu'on apprend de lui, fait que ça ne pouvait pas être quelqu'un d'autre. Le fait que sa mère était une prostituée, qu'il ait vécu dans un environnement un petit peu instable, la drogue, tout ça, bref. Également la ville où il grandit, le test psychiatrique qui a fait qu'il a été refusé dans l'armée canadienne, bref, tout ça en tant que pilote d'avion et tout. Je pense que tu vois ce que je veux dire, Trevor ne peut pas être quelqu'un d'autre, et Rockstar a fait volontairement le fait que Trevor soit une erreur humaine. Ce type a tout contre lui, il est cannibale, il tue des gens, il découpe des gens, il fait n'importe quoi, enfin voilà, le mec est vraiment une erreur humaine, et je pense que Rockstar a fait volontairement
que tu puisses un petit peu contrôler chaque type un petit peu de catégorie de personnes que l'on peut retrouver en Amérique et même partout un peu dans le monde. Ce genre de psychopathe comme on n'a jamais contrôlé dans GTA, enfin dans aucun GTA pardon, et c'est pour ça que Trevor est vraiment un personnage unique, parce que c'est la première fois que l'on rencontre ce genre d'énergumène, et c'est vraiment la première fois que Rockstar l'a fait dans un jeu vidéo, et c'est pour ça que il y a vraiment beaucoup d'indices par rapport à plein de choses cachées de Trevor, je trouve, beaucoup plus que un Michael ou même pourquoi pas un Franklin. Trevor en apprend vraiment énormément de choses tout au long de l'histoire, le fait qu'il mange de la viande humaine, qu'il soit cannibale, qu'il soit bisexuel plutôt, plein de choses comme ça qui nous choquent un petit peu de voir que le mec est vraiment un malade mental, qu'il fait des choses totalement what the fuck, et qu'il est vraiment, on va dire, un personnage atypique. C'est vraiment quelqu'un de what the fuck dans toute l'histoire des GTA, et c'est pour ça que je pense que Trevor n'est pas tout simplement le tueur de l'infini. Je pense que Trevor a juste voulu que tu contrôles toi-même en tant que joueur un putain de psychopathe. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'attends vraiment votre avis dans l'espace commentaire, c'est vraiment très important, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et ce que vous pensez un petit peu de tout ça également. J'attends également votre retour par rapport au like, les gars, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir, à partager la vidéo, mais surtout à vous abonner si c'est pas déjà fait, activez également la petite cloche, pourquoi? Parce que je sors très souvent de nouvelles vidéos, tout ça, avec des choses, je pense, plutôt intéressantes, qui vous plaisent. D'ailleurs, ça se voit parce qu'en ce moment, j'ai gagné plus de 1005 abonnés, je crois, quelque chose comme ça. Bref, les vues, ça augmente beaucoup. Également, le nombre d'abonnés, ça augmente beaucoup, les likes beaucoup. Donc, un grand merci à vous tous. N'hésitez vraiment pas à mettre un petit like sur cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. On va pas se fixer d'objectifs, de paliers ou quoi, mais allez, juste si on se dit les plus de 170 likes, je pense que c'est largement faisable, sans problème même, parce que dans la plupart de mes vidéos, j'obtiens, alors je ne demande quasiment jamais de likes, j'obtiens un 150, 140 likes, pour les plus gros c'est du 250, 300, 400 likes, donc je pense que ça peut monter très facilement à 170 likes, donc c'est ton objectif, c'est ta mission, et si tu arrives à faire ça mon ami, je te ferai une vidéo spéciale sur toi, non je rigole. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, les gars, prenez soin de vous, c'était Vince, allez pisser Jean.